Funky Fig est pris, est entouré par une armée d'hommes lézards. Qui va gagner? Qui va donc gagner? Bienvenue sur cette vidéo. Merde, attendez, faut que je tourne ça, sinon je vois rien. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter du coup mes figurines Warhammer, vraiment de l'époque. Là on parle de l'époque, mais merde, lui il est même pas dans le bon sens. On parle de l'époque, j'étais encore au collège pour vous dire, donc je sais plus à quel âge on est au collège, mais on va dire qu'un, bah voilà, je crois qu'un fameux 11 septembre n'était toujours pas arrivé. On va le dire comme ça. Pour que vous situiez. Alors, je vais vous approcher un peu tout ça. Bon, c'est peut-être trop près. Ouais, je puisse mettre ça là. Tac, et je vais vous les montrer individuellement. Mais donc voilà, ils ne sont pas tous là, mais c'était, on va dire, mes préférés de mon armée d'hommes lézards. Quoi de mieux qu'une armée d'hommes lézards? Et oui, quoi de mieux qu'une armée d'hommes lézards au bout d'un moment, faut être honnête. Les hommes lézards, c'est la vie. Donc voilà, c'était à l'époque, ouais, au collège, que je m'étais mis au Warhammer, que j'en ai fait quelques-uns. J'avais le pack de base avec orc humain. J'avais des petits packs d'hommes squelettes, enfin de morts vivants. Et donc, au final, je m'étais mis aux hommes lézards. Après, la petite spécificité et mon gros délire, même si là, bien sûr, la poussière et tout, avec le temps, on réduit l'effet, c'est que moi, je m'étais fait des hommes lézards aux écailles métallisées. Vous voyez, en fait, je m'étais donné à cœur joie avec la couleur métallisée que je continue d'utiliser à cœur joie de nos jours. Et voilà, j'avais beau avoir acheté le bouquin des règles et d'histoire des hommes lézards. Normalement, on est censé tenir un code couleur pour chaque perso, chaque machin, en fonction de son rang et puis tout ça. J'ai dit rien à foutre. Je fais mon délire. Et voilà, bon, j'étais pas peintre professionnel non plus comme vous. Il y en a des plus réussis que d'autres, quoi. Là, vous voyez, bon, la bouche, tout ça, c'est pas trop réussi. Mais c'était la couleur lambda. Après, c'est petit quand même. Hein, c'est ça. Faut Oui, c'est pour des petits détails. C'est petit, un Warhammer. L'un des plus réussis, c'était celui-là que je considérais un des commandants. C'était lui. Et du coup, il me semble que ça, c'était un délire dans quand même les trucs de règles, que ça, j'avais respecté. C'est que genre, vous voyez, s'ils avaient des écailles rouges, c'est que, je sais plus, tu vois, ils étaient plus forts, ils avaient plus de force, machin. Il y avait un délire avec ça, qui changeait, il me semblait, un peu les stats de la figurine. Et ça, j'avais plus ou moins respecté, quoi. Alors lui, pareil, le temps a un peu diminué la classe, mais c'est un dont je suis le plus content. Dont je suis les plus fiers, les plus réussis, je trouve, de mes Warhammer Hommes Lézards. Après, bien sûr, je suppose que de nos jours, ça vaudrait le coup de leur refaire un coup de peinture, machin, pour leur donner une seconde jeunesse. Mais bon, après, j'aime bien l'idée aussi que c'est l'objet en lui-même tel qu'il était à l'époque, et puis tout ça. Merde, du coup, je sais plus qui je vous ai déjà montré. Ou qui j'ai pas montré, là. C'est lui le premier que j'ai montré? C'était lui, je crois. Donc, lui, il a décidé, un peu chiant, de sortir de son socle. Je vais m'enfuir. On est aussi sur un classique, un normal. Avec lui, par contre,
vraiment juste les pics en argenté dans le fond. J'aurais fait les yeux rouges aussi, de ce que je vois. J'avais tenté même de leur faire un peu des... Voilà, vous voyez le côté rose de la bouche, machin. Ça se voit pas forcément trop. Il y a du sang sur l'arme et tout. Vous avez eu ça? Vous avez vu tous ces détails que j'ai essayé de faire? C'est beau. Mais voilà, après, moi j'étais vraiment, on va dire, autodidacte, machin. Les techniques de peinture, j'y connaissais un peu rien. Et puis tout ça, je m'amusais dans mon coin et je découvrais avec mes amis, parce que je sais que je faisais ça avec mes amis, on les peignait ensemble. Donc des fois, il y en a qui ne sont finalement pas peints par moi totalement, en tout cas. Les hommes lézards peut-être, parce que je sais que c'est les hommes et les orques qu'on était plusieurs à avoir peint, quoi. Là, pareil, j'ai essayé de lui faire côté du sang dans la bouche et tout. Bon, c'est devenu plus rose que rouge, mais bon. Il y a aussi avec une espèce de crête rouge, très sympathique. Je sais pas si vous les voyez bien. Et on peut peut-être tenter de zoomer encore. Bien. C'est vrai que ça soit peut-être un peu sensible. Je tente de zoomer. Pour que vous voyez mieux. J'espère que le point sera bon. Je vous remonte du coup celui-là que je disais que je suis plutôt fier. L'un de mes préférés, on va dire. Alors ensuite, nous avons un lancier. Un lancier, écoutez, de plutôt bonne facture. Je trouve aussi qu'il est plutôt réussi celui-là. Il a une bonne bouille. Ça baffe pas trop au niveau des dents. On a réussi à peu près mettre la peinture que là où il fallait. À peu près. Hein. À peu près, hein. On est d'accord que face à des vrais mecs qui font des Warhammer, je suis à des kilomètres de ce qu'ils font, on est d'accord. Hein. Rassure-toi, je rigolais, hein, c'était... Mais oui. Oui, mais je le dis pour les gens aussi, je ne me prends pas pour ouais, je suis trop balèze. Ah non, vu ce que certains font, au contraire, c'est... Alors, lui aussi, je suppose, je lui avais mis les écailles bruns à cause d'un code dans le bouquin, comme ça je supposerais peut-être qu'ils ont plus d'armure, tu vois, je sais pas, écailles bruns, écailles dures, ils sont plus balèzes. Pardon, c'était nul. Donc voilà, monsieur écaille brun et son épaulette rouge argentée. Ah lui, vous voyez, quelque part, lui, l'effet est réussi. Enfin, est réussi, à mon niveau, hein, du sang sur les dents. Vraiment juste 2-3 coups de rouge sur la bouche. Et ça rend pas mal. Mieux que l'effet rosé de lui, là, par exemple. Lui, je pense que mon blanc était un peu trop proche du rouge. Et de son œil qui a trop coulé. Ça a trop coulé de tous les côtés. Il a la bouche toute rose, il a mangé trop de barbe à papa, quoi. Et ben, il a le droit de manger de la barbe. Il a volé la barbe à papa pour la manger. Mais voilà. Il a quand même le style, mine de rien. Ça reste un homme lézard. Donc... Mais c'est un masque, voilà. C'est des peintures de guerre. Il s'est fait des peintures de guerre. Il s'est même peinturé les dents. Voilà. C'est ça l'explication. Alors les Warhammer, depuis, j'ai arrêté. Par manque de temps, de sous aussi, on va dire, à l'époque, parce que c'est quand même cher, les Warhammer, on va être honnête. À l'époque, je sais pas ce que ça donne de nos jours, mais à l'époque, il me semble que ouais, ce petit pack de personnages, c'était genre 25 €, un truc comme ça. Donc voilà. Des petits bouts de plastique, machin, ça coûtait cher quand même. Et donc oui, je parle même pas de lui. Bah écoutez, lui, pareil, il est fait dans la bouche, pas trop mal réussi. Lui, il est pas trop mal.
Et, à mon avis, on devait voir certains des premiers où j'avais dû faire de la merde et après ça se perfectionnise dans la journée, quoi. C'est comme tout, hein. C'est avec l'expérience. C'est ça. Force d'XP. Gagner de l'XP, vous devenez plus fort. Ah, il y a lui. Du coup, ça se voit moins, lui, du coup, avec le temps, pareil, ça... C'est moins clair, mais lui, il a les écailles violettes, en fait, dans le fond. Donc, je ne sais plus ce que ça signifie, comme dit, mais... Si ça signifie quelque chose, ou si c'est mes souvenirs qui sont un peu merdiques. Les deux sont possibles. Mais c'était aussi un dont j'étais très content, que j'aimais bien. Et après, si ça se trouve, c'est des souvenirs de... Parce que on jouait, par exemple, avec mes petits cousins au Warhammer, mais on jouait au Warhammer à notre sauce. Vous voyez, on remaniait un peu les règles pour que ce soit moins forcément compliqué, tout ça. Pour mes petits cousins qui, du coup, étaient plus jeunes, par exemple, tout ça. Et je sais que là, on l'aura pas, malheureusement. Mais j'avais... en fait, avec les packs de morts-vivants que j'avais achetés, finalement, il y avait plein, vous savez, de seconds membres ou machin qui n'étaient pas utilisés. Et donc, j'avais créé une espèce d'abomination mort-vivante squelettique avec 15 bras, machin et tout. Et du coup, le truc, j'essayais de faire que ça marchait dans les règles, et donc je l'avais quand même équilibré. C'était genre une unité, tu vois, la déplacer, ça prenait 15 ans, ça pouvait genre se déplacer d'une case à chaque fois, et encore, quoi. Et en fait, au final, vu qu'il avait 15 bras, bah, c'est qu'il pouvait attaquer 15 fois. Mais du coup, il avait genre peut-être une précision de merde. Enfin, je sais plus exactement comment ça marchait, mais il était quand même plutôt équilibré. C'était un balèze, tu vois. D'habitude, quand le truc qui t'arrivait sur la gueule, c'était la merde. mais voilà. Parce que sinon, dans les balèzes, bien sûr, nous avons cette petite merveille. La pièce finale. La pièce finale, qui est donc Kurak Kroggar. Je me souviens encore de son nom. Et donc là, vous voyez, bon, là, on n'est plus sur du plastique, là, c'est du... Métal. Ouais, du métal. Quel type de métal? Je sais pas, mais du métal. J'en sais rien, ouais. Mais là, lui, c'est 40 €. Voilà. Pour vous donner... Et c'était à l'époque, donc de nos jours, j'ai peur que ça ait monté, vous voyez, avec l'inflation et tout ça. Donc voilà, lui, le temps n'a pas non plus été tendre avec lui. La peinture a plutôt vieilli. Lui, j'avais gardé les couleurs naturelles. Parce que voilà, lui, il a coûté 2 fois plus cher que les autres. On se dit, bon, lui, quand même. C'est pas de la merde. Voilà, on va garder les couleurs voulues. Mais c'est donc Kurak Kroggar, un des chefs, enfin, un des héros Homme Lézard, que vous pouvez encore... j'ai été très content de le voir justement dans les Total War Warhammer qui étaient sortis, quoi. Il est toujours présent, avec son magnifique espèce de tyrannosaure, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est son cousin, en fait. Bah, je rigole, mais c'est vrai que vu que c'est des hommes lézards, c'est peut-être des cousins éloignés, en fait. Donc là, on voyait que j'avais utilisé du coup la peinture or. C'est vrai que les hommes lézards d'habitude portent beaucoup d'or. Ça leur va bien, écoutez. Mais voilà, c'est sûrement pas le Kurak Kroggar le mieux peint du monde, mais à l'époque j'étais quand même. Mais c'est content. Le tien. Voilà, c'est le mien, il était content quand même de l'avoir, il était stylé. Il est trop stylé, Kurak Kroggar. Ça, je te le fais pas dire. Donc voilà, c'était l'histoire de vous montrer vite fait mes Warhammer qui sont toujours là. Comme dit, il y en a plein que là on n'a pas ramené, qui doivent encore squatter quelque part chez mon père dans des cartons. Mais c'est ceux que j'avais ramenés parce que c'était ceux que je tenais à avoir avec. Voilà. Je voulais les avoir devant tes yeux. C'est ça. Le zoom de l'autre côté, voilà. Bah voilà.
C'était la petite vidéo sur mes Warhammer, ce que j'arrivais à faire à l'époque. C'est bien les petites vidéos ça donne aussi de temps en encore. temps. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de mes hommes lézards stylisés. et de si vous aussi, vous avez eu votre période Warhammer, ou si vous êtes encore dedans, je ne sais pas. Ah oui. Je pense qu'on a tous plus ou moins été touchés par Warhammer, après ils sont plus ou moins restés. Du coup, partagez la passion de la figurine et des Warhammer. N'hésitez pas à vous abonner pour partager cette passion avec nous tous ensemble, et à parler entre vous dans les commentaires pour justement transmettre la passion. Votre passion, vos passions. Et bonne journée, soirée. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!